Bonjour Laurent Neoc. Alors, Bonjour Jean-Luc. alors Laurent, tu es polytechnicien X82, docteur en mathématiques et informatique d'Aix-Marseille Université HDR, chercheur en IA et calcul symbolique et fondateur et président de la société Kix. Je tiens d'abord et avant tout à te remercier pour être pour la seconde fois dans le livre Wallcrypt, puisque tu étais dans le tome 1 et tu es dans le tome 2, et ton article porte sur de la blockchain au commerce international. Alors, ce que je te propose, c'est de présenter rapidement ton entreprise et d'expliquer en quoi les lecteurs ont tout intérêt à lire ton article et ce qu'ils vont apprendre dedans. Je te laisse la parole. Oui, merci Jean-Luc. Bah, écoute, la société KIX exploite donc deux brevets qui portent sur la possibilité de rendre vérifiables des données, des processus. Et on a élargi ça en 2023 avec un nouveau brevet qui s'applique de façon exemplaire à un sujet qui s'appelle le titre transférable électronique dans la loi française, qui est un document dématérialisé qui peut changer de propriétaire, mais pas seulement, qui peut avoir des propriétés variables. Et on arrive sur ce marché, enfin la société KIX arrive sur ce marché avec une offre absolument unique. Puisque en fait on généralise la possibilité qui est connue dans le monde des blockchains avec les NFT au statut justement de n'importe quel type de document, donc pas forcément NFT, et surtout à usage industriel. Donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que en fait le marché ou l'industrie a besoin de documents inviolables, c'est ce que permet KIX depuis l'origine, mais il y a aussi besoin de tracer des propriétés variables sur certains fichiers. Par exemple, savoir quelle est la version la plus récente de ce document. Par exemple, savoir si le propriétaire est bien la personne qui est en train de traiter avec vous, etc. Et donc la MLETR, donc c'est cette loi type de l'UN Citral qui a été émise en 2017, a prévu des possibilités qui ne sont en fait, enfin des options qui ne sont possibles effectivement que avec l'utilisation de registres. Alors c'est pas forcément de la blockchain, mais des registres inviolables, euh, séquentiels, etc., chronologiques. C'est ce que prévoit également la loi européenne sur la signature électronique dans sa version IDAS 2. Voilà, donc KIX est un acteur clé de ce domaine et reste un acteur important de la blockchain en France depuis 2013. Voilà. Très bien, bah écoute, je te remercie pour cette présentation. Donc, ça va intéresser qui ton article? ça, ça intéresse tout le monde, en fait, tous ceux qui ont une vision de la blockchain comme un outil technique, pas seulement un outil de spéculation ou d'amusement. Et surtout, je dirais, les gens qui sont conscients de la nécessité de créer des ponts entre le Web 2 et le Web 3. Parce que le tout Web 3 a quand même montré des grandes difficultés d'adoption, l'industrie ne peut pas, et KIX permet effectivement de faire ce pont. Très bien. Bah écoute, je te remercie encore une fois, Laurent, pour ta participation, ta contribution au tome 2. Et puis, bah écoute, passe de bonnes fêtes et à très bientôt. Merci Jean-Luc de ton courage et de ton Je te abnégation et de remercie. tes efforts. Merci et bonne fête également. Merci bien.